Yoma Daf Kafret. Bonjour, Shavua Tov. On va commencer aujourd'hui un nouveau Pérec et on va voir déjà dans la Mishnah le moment du Korban Tamid. On sait qu'on avait deux Korbanot journaliers dans le Beth Amikdash principaux, le Tamid du matin, le Tamid de l'après-midi, qui seront parallèles aux Tfilot de Shacharit et Mincha qu'on connaît. Alors, le Tamid du matin, il y aura une discussion dans la Mishnah si on le faisait directement au Netzachama ou un petit peu plus tard. Dans le Rambam, on va retrouver que la halacha est qu'on avait l'habitude de le faire un petit peu après le net, de manière à ce qu'on ne se trompe pas avec la lumière de la lune, comme on va voir déjà dans la Mishnah. Et on avait l'habitude de le faire au début de son temps, à cause de Zrizin Magdimin le Mitzvot, comme on va voir dans Amud Bet, que en ce qui concerne les Mitzvot en général, on se dépêche de les faire au premier moment. Le Tamid du Ben Arbaïm de l'après-midi, alors, le début de son temps, c'est à partir de la 6e heure et 6h30, c'est-à-dire une demi-heure après Chatzot. Et la Gemara, elle va décrire à partir où on commence à voir des ombres. C'est-à-dire à Chatzot, le soleil est au-dessus de notre tête, il n'y a pas d'ombre. Quand on commence à voir de l'ombre, une demi-heure après Chatzot, on pourra faire le Tamid Shel Ben Arbaïm, on le fera jusqu'à la nuit normalement. Mais au Beth Amikdash, dans tous les jours journaliers normaux, on les faisait à la 9e heure et demie. Donc, c'est-à-dire 3 heures après le début de son temps, 3h30 après Chatzot. Alors, en ce qui concerne la tfila de Mincha, on va voir ici une discussion dans le Rishonim. Quand est-ce qu'on fait la tfila de Mincha? Donc, en fait, le moment lui-même de la tfila, là-dessus, il n'y a pas de discussion. Il est clair qu'on fait la tfila à partir d'une demi-heure après Chatzot, jusqu'à la Shkia. Mais à quelle heure c'est le mieux, en fait, de faire la tfila? Les quatre tfilas, a priori, on la fera à quelle heure? Alors, on va voir là-dessus une discussion. La Gemara, elle va déjà ramener que la tfila de Avraham Avinu, Rashi va expliquer que ici, ça concerne Mincha. Et Avraham Avinu, il faisait tfilat Mincha juste une demi-heure après Chatzot. Donc déjà, vous pourrez regarder dans Tosfot et Shanim sur le côté, il va donner deux explications. Pourquoi ça s'appelle la tfila d'Avraham alors qu'on sait que Mincha, c'est la tfila de Yitzhak et pas de Avraham. Et il y aura à part ça une explication intéressante dans le Ben Yehoyada, donc du Ben Ishraï. Il va nous expliquer que on peut remarquer que la tfila de Shacharit, elle a un Kriyat Shema, la tfila de Harvit, elle a un Kriyat Shema. Donc en fait, la tfila n'est pas complète sans le Kriyat Shema, et dans Mincha, il n'y a pas de Kriyat Shema. Il dira le Harizal parce que le Kriyat Shema du matin, il vaut aussi pour Mincha. Donc en fait, la tfila du matin, le Kriyat Shema du matin, il va nous compléter la tfila de Mincha. C'est la raison pour laquelle notre Gemara ici, elle va l'appeler la tfila d'Avraham. En tout cas, Avraham Avinu, il faisait la tfila de Mincha au début de son temps. Alors en fait, ici on se retrouve en fait avec des intérêts contradictoires. D'un côté, on préfère faire la tfila de Mincha au début de son temps, donc une demi-heure après Chatzot. Mais c'est d'ailleurs ce qu'on appelle Mincha Gdola, c'est-à-dire le long moment qu'il y a pour Mincha, depuis une demi-heure après Chatzot jusqu'à la nuit. Ou bien, d'un autre côté, on a un intérêt de faire la tfila de Mincha, comme on le faisait généralement en Beth Amikdash, à la 9e heure et demie. C'est ce qu'on appellera d'ailleurs Mincha Ktana. Alors, comment est-ce que c'est le mieux de faire? Les deux, c'est kasher. On répète clairement qu'on peut faire Mincha depuis midi et demi, c'est-à-dire depuis une demi-heure après Chatzot jusqu'à la Shkia. Ici, au fait, notre question, elle est, point de vue les intérêts, a priori, qu'est-ce qui est le mieux pour la tfila de Mincha, pour quelqu'un qui peut il peut la faire dans les deux temps? Est-ce qu'il préférera de la faire au début, ou bien il préférera de la faire à partir de Mincha Ktana, comme le Korban Tamid qu'il y avait au Beth Amikdash? Alors là-dessus, on va retrouver une marloquette dans la Rishonim. Pour regarder dans le Rambam, dans Ilchot Tfila, Perek Gimel Alachabet, le Rambam, il dira un langage intéressant. Il dira le moment de la tfila de Mincha, c'est à partir de la 9e heure et demie, comme on faisait le Korban Tamid au Beth Amikdash. Et le Rambam, il continue en disant, mais quand même, puisque le jour de Erev Pessach, on faisait le Korban Tamid depuis 6h30, donc une demi-heure après Chatzot, alors celui qui a fait Mincha à partir de ce moment-là, il sera quitte de la tfila. Donc on a l'impression de voir dans le Rambam que normalement on fait la tfila à partir de 9h30, c'est que celui qui l'aura fait à partir de 6h30, c'est que un cas de force majeure, c'est pas un lekathrila, on ne le fera pas lekathrila. Par contre, on peut ouvrir dans le tour, dans Simam Resh Lamed Gimel, il dira clairement le moment de la tfila de Mincha, c'est à partir d'une demi-heure après Chatzot jusqu'à la nuit.
Donc, d'après ce qu'il dit, en fait, on peut faire a priori depuis le début. Et si on peut faire a priori depuis le début, alors on préférera de faire au début, justement à cause de Zrizin Magdimin la mitzvot. Maintenant, si on ouvre le Shulchan Aruch, donc le Shulchan Aruch, c'est tout le temps la même référence que le Tour. Donc, dans Siman Resh Lamed Gimel, on retrouve en fait comme le Rambam. Donc, on dirait que d'après le Shulchan Aruch, on préfère faire la fila de Mincha quand même à partir de la 9e heure et demie. Alors, en ce qui concerne les minagim, en fait, juste avant ça, on va voir que, en fait, il y a une question qui se pose ici, que va relever le divrei yativ de Tzanz dans Siman Tzadikret. Et il va dire, en fait, comment est-ce possible de dire qu'Avraham Avinu, notre Gemara, en fait, elle est très claire. Elle dit qu'Avraham Avinu faisait la tefila au début, à une demi-heure après Chatzot. Alors, comment est-ce possible de dire, est-ce que d'après le Rambam, d'après le Shulchan Aruch, est-ce qu'Avraham Avinu, il faisait cette tefila, de manière à ce que ce soit pas les quatre ilas, ce soit pas la meilleure chose? Alors la réponse elle est simple, dira le divrei yativ, c'est parce que la raison pour laquelle on préfère faire un 9h30, c'est à cause des korbanot. Or du temps d'Avraham Avinu, il n'y avait pas encore les korbanot. Donc si c'est comme ça, il nous reste que l'intérêt de faire au début de son temps. Donc c'est clair qu'on le fera à 6h30. Donc toute cette question en fait, c'est une question qui s'est relevée après le Beth Amikdash. Alors, donc en fait, comme on a vu, d'après le Rambam et le Shulchan Aruch, on a l'impression de voir qu'il est préférable de faire la tefila de Mincha plus tard, donc plutôt du côté de la nuit, de la Shkia. D'ailleurs, dans le Shari Tshuva, il va ramener que le minhag du Harizal était de faire Mincha justement avant la Shkia. Pas au début de son temps, mais avant la Shkia. Donc, point de vue minhagim, on sait très bien qu'il y en a qui font comme ci, il y en a qui font comme ça, il y en a qui préfèrent faire au début pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème après, et Zrizin Magdim et la mitzvot, et il y en a quand même qui préfèrent faire la tefila plus tard, avant la shkia. Les deux c'est bon. Aujourd'hui, on pense plutôt que c'est pas un bédiévet de faire la tefila après Chatzot. Donc les minagim d'ailleurs dans les shivot c'est de faire une demi-heure après Chatzot, et on ne fait pas attention en fait à ce qu'on a l'impression de voir dans le Rambam, que c'est quand même un cas de force majeure. Voilà, juste pour expliquer, parce qu'en général, quand on parle d'horaire de la journée, des fois, c'est difficile un peu à s'imaginer. Alors, je vais essayer d'expliquer un point de vue horaire, c'est-à-dire, par exemple, si le début de la journée, le Natsachama, il est à 6 heures du matin. Comme ça, c'est facile à se rappeler, 6 heures du matin, donc Chatzot sera à midi, et donc après ce Chatzot-là, on aura plusieurs horaires pour lesquels on pourrait se demander à propos de la tefila de Mincha. Alors, on sait que Mincha Gdola, donc le grand moment de la tefila de Mincha, le long moment, il sera à midi et demi, si on dit que Chatzot est à midi. Si c'est comme ça, Mincha Ktana sera à 3h30. Pourquoi? Parce que c'est la 9e heure et demie. 3h30, c'est-à-dire 3h30 après Chatzot, donc ça sera à 3h30. Et la Shkia, donc, sera à 6h. Et d'ailleurs, on a l'habitude aussi de parler du plag à mincha. Le plag à mincha, le mot plag veut dire la moitié. Donc, qu'est-ce que c'est la moitié? On sait que c'est pas la moitié du temps qu'il y a entre Chatzot et la Shkia, mais ce sera la moitié du temps qu'il y a entre Mincha Ktana et la Shkia. Donc, si Mincha Ktana, c'est à 9h30, donc le plag à mincha, il sera 1h15 après, c'est-à-dire 1h15 après Mincha Ktana, 1h15 avant la Shkia. Donc, le plag sera à 4h45 et la shkia à 6h. Voilà, c'est juste une illustration pour s'imaginer un peu la situation. Donc, il y en a qui feront Mincha Ktana, Mincha Gdola à midi et demi. Il y en a qui feront Mincha Ktana après 3h30 ou bien carrément plus proche de la shkia.